par exemple, c'est pas le seul moyen de réussir. Ouais. En plus, ça, tes études, tu n'es pas obligé d'aller travailler. L'école, par exemple, c'est pas le seul moyen de réussir. Ouais. En plus, ça, tes études, tu n'es pas obligé d'aller, par exemple, travailler. J'essaie toujours d'oublier, mais parfois. Certaines universités aussi, les universités qui sont bien classées, tu vas voir que les cours sont très. Il y a des professeurs avec qui on crée des liens, des amis. Comment tu es venu ici au Maroc? Avec qui je m'amusais, parfois on faisait des bêtises. Tu as fait ton bac en quelle année? Je dis forcément l'homme, c'est une seule femme qui l'a marié. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon cher ami Gaussou Dramé. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Gaussou Dramé. Je suis un ami de Mohamed Ali. Aujourd'hui, je suis avec vous pour faire une petite interview. Ok, bienvenue. Merci. Ok, on commence directement. Comment tu te présentes, toi? Moi, en tant que personne ou... Oui, en tant que personne. En tant que personne, je dirais que je suis quelqu'un de très simple dans la vie de tous les jours. J'aime pas trop me compliquer les choses. Mes centres d'intérêt, c'est plus le sport, comme le foot. J'aime aussi les mangas et aussi je m'oriente vers les études parce que actuellement c'est un peu ma priorité. Ouais, tu es toujours étudiant. Oui. Donc tu peux rentrer un peu dans les détails. Tu dis quoi? Tu fais quel genre d'études? Et tu es en quel niveau? Bon, actuellement, tout d'abord, on parle de niveau. Je viens de terminer ma licence en finance et management. Là, je m'apprête à entamer le master en finance internationale. Bon, comme vous le savez, ici au Maroc, c'est pas souvent facile de trouver la bonne filière. Donc, j'ai dû prendre 2 universités. Là, la première, c'est l'école supérieure à Rabat. Et la deuxième est aussi à Rabat, c'est l'Université internationale de Rabat. Mais pourquoi finance internationale? Parce que depuis toujours, la finance, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ouais. Depuis le lycée, je voulais faire finance, donc j'ai juste continué sur mon lycée. D'accord. Ok, on comprend. Ok, donc merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que tu peux vous parler un peu de ton enfance? Qui était les Gaussou de 12-13 ans? Mon enfance. Étant enfant, je dirais que j'ai eu une enfance normale, comme tous les enfants. Mais j'étais un peu timide, très timide même. Je ne m'aimais pas trop aux autres, mais j'avais quand même des amis avec qui je m'amusais, parfois on faisait des bêtises. On se faisait gronder un peu comme tous les enfants. Là, pendant l'enfance, j'ai pas eu beaucoup d'événements qui me différencient un peu des autres. Mais en tout cas, c'était une enfance heureuse, donc j'ai beaucoup de bons souvenirs. Ok, merci. Ok, est-ce que tu peux rentrer un peu dans ton parcours scolaire? Le parcours scolaire. Tout d'abord, j'ai fait toute ma fondamentale à l'école Malouk Touré de Kalanfa. Là-bas, comme je l'ai dit, j'étais un enfant très timide. Mais je me suis un peu maintenu au plus haut niveau de là-bas, parmi les meilleurs, jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'études fondamentales. Après le DEF, j'ai opté pour le lycée technique de Bamako. C'est là-bas que je me suis vraiment forgé, parce que arrivé là-bas, déjà je me suis retrouvé avec des gens qui étaient un peu tous les meilleurs de leur école. Déjà, j'ai créé un environnement où je me considérais comme le meilleur, parce que même si on est enfant, ou on est timide, souvent on a tendance à être un peu arrogant. Donc, arrivé au lycée, je pensais que j'étais déjà au-dessus de tout le monde. Je me voyais très haut en fait. Mais là-bas, je ne me suis pas sous-estimé, mais disons que ça m'a un peu ouvert les yeux. Quand on est arrivé en 10e,
déjà en classe, il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme moi, des personnes qui avaient l'air timides, mais qui étaient un peu aussi arrogantes. Tout le monde s'est pensé supérieur. C'est là-bas que je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui. On a commencé à se fréquenter, on a passé des bons moments. Là-bas, j'ai fait finance et comptabilité. C'est là-bas que j'ai développé mon intérêt pour la finance. D'accord. Ok, mais le lycée technique, c'est un lycée très, très sélectif. Et c'est parmi les meilleurs lycées au Mali. On peut dire le lycée technique, c'est parmi les meilleurs lycées au Mali. Mais qui t'a inspiré ou c'est comment ça arrivé ton admiration des études de finance? Comment ça arrivé? Il y a des parents qui travaillent dans les finances ou c'est juste les études qui t'a guidé pour choisir cette filière? Je dirais un peu des deux parce que quand on parle de finance, c'est un peu intimement lié à la fiscalité, la comptabilité, c'est tous des domaines qui sont liés entre eux. Donc déjà, dans notre famille, tout le monde est dans la gestion. Tout le monde a fait des études de comptabilité, finance, fiscalité. Donc, j'avais déjà des prédispositions à choisir cette branche. Après, comme il a dit au lycée, j'ai eu plus de facilité en finance. C'est quelque chose qui m'attirait naturellement. Je préférais plus étudier les leçons de finance que les autres. Et surtout, j'ai eu des professeurs en finance qui m'ont encore donné plus envie d'apprendre la finance. Ok. Tu as eu ton bac avec combien de moyens? Je pense 14, si je me rappelle bien. Mais je dirais que c'était une déception. Pourquoi? Parce que en bac, ça, on a toujours des remords par rapport au passé. Et parce qu'à chaque fois que je me disais si j'avais été un peu plus heureux, j'aurais pas eu 14. Parce que dans l'année du bac, ça a été difficile. Beaucoup de personnes ont parlé de ça. Mais je suis pour beaucoup aussi. Nous aussi, on a manqué de sérieux et puis de concentration aussi. S'il y a des erreurs, ça ne se pardonne pas. Tout cas, ce que je peux dire à toutes les personnes qui sont en bac, c'est d'être sérieux pour ne pas avoir de regrets. C'est important. Ok, on comprend. Mais tu as fait ton bac en quelle année? En 2022. 2022. Ok. Donc, continue toujours. Comment tu es venu ici au Maroc? Au Maroc? Après le bac, déjà, j'avais aussi de la famille ici. Des sœurs qui aussi sont venues pour les études. Donc, directement, j'ai contacté une agence et j'ai cherché des écoles ici pour continuer au Maroc. Mais toi, je pense que c'est un peu différent de notre cas. Nous sommes des boursiers, mais toi, tu étudies dans les universités privées. Donc, comment tu peux rentrer un peu dans les détails, comment ça se passe, la procédure pour avoir des bourses dans les universités privées ou avoir l'accès aux universités privées à l'étranger? Bon. Ici au Maroc, pour intégrer une université privée, bon, je peux dire que c'est très facile. Parce que déjà, il suffit de savoir dans quelle université tu veux aller d'abord. Puis tu peux les contacter en ligne. Toutes les universités marocaines ont des sites internet. Tu vas sur leur site, tu les contactes. Puis tu leur parles, tu leur contactes, tu dis que tu veux t'inscrire, tu demandes des papiers, tu les fournis. Après avoir fourni les papiers, tu peux passer à la préinscription. Puis on te communique les frais d'inscription. Et une fois que tu les as payés, directement tu inscris, donc il reste juste les frais de scolarité. Mais tu peux directement les payer depuis le Mali, ou bien si tu veux, tu viens ici d'abord avec l'inscription, tu demandes les papiers, le passeport, puis tu voyages, tu t'inscris, après tu commences tes cours. Et concernant la bourse dont tu as parlé, les universités privées ont tendance à donner des bourses partielles, mais pas des bourses complètes.
Et moi-même, je bénéficie d'une bourse partielle, mais c'est à travers des concours. Eux aussi, ils font des concours, mais ils ne donnent pas de bourse complète parce que c'est les universités privées qui cherchent toujours des gains. Ouais. Ok. Donc, on voit, merci beaucoup. On continue toujours. Est-ce que c'est vrai, toutes les personnes qui viennent étudier dans les universités privées à l'étranger sont des gosses de riches ou des fils à papa? Bon, pas forcément. Parce que, comme je l'ai dit, si tu n'as pas de moyens, tu peux aussi demander une bourse à l'université, ou bien tu peux participer à des concours. Par exemple, la Supemti, là-bas, il y a des bourses qui peuvent aller jusqu'à 70%. Donc, ça réduit grandement les frais. Même si tu n'as pas de grands moyens, tu peux venir. Mais par contre, il y a d'autres universités qui, elles, coûtent plus cher. Ça dépend de l'endroit où tu vas aller. Et souvent, les gens disent qu'il y a des bourses des riches et tout. C'est vrai, il y aura toujours des bourses des riches parce que l'université privée, il faut aussi avoir des moyens. Mais quand tu vas là-bas, tu vas aussi croiser des gens qui ne sont pas très pauvres, mais qui n'ont pas non plus des moyens exorbitants. Parce qu'il y a aussi certaines personnes, ils viennent là, ils sont consciencieux parce qu'ils savent que leurs parents les ont envoyés dans cette université pour que les mecs puissent un peu faire quelque chose eux-mêmes. Mais tu penses que les études dans les universités privées sont plus meilleures que les études dans les universités publiques? Pour le niveau, je ne peux pas vraiment faire de comparaison parce que je n'ai pas fait d'université publique. Mais il m'est arrivé de suivre des cours dans les universités publiques. Je dirais, là aussi, ça varie. Parce que il y a certaines universités privées, là-bas, le niveau est vraiment bas. Mais par contre, quand tu vas dans certaines universités aussi, les universités qui sont bien classées, tu vas voir que les cours sont très, très pointus. Les professeurs sont impliqués. Je ne dirais pas qu'il ne va pas dire qu'à la fac, les professeurs ne sont pas impliqués, mais là-bas, il y a beaucoup d'élèves. Donc, c'est un peu compliqué de se concentrer sur tout le monde. Mais c'est le seul avantage que je peux dire au privé par rapport au public. Sinon, au niveau des cours, je dirais que dans certaines universités publiques, c'est plutôt dans certaines universités privées, le niveau est équivalent à celui des facs. Mais il faut bien choisir aussi. Mais moi, je pense que ça dépend de la personne, de l'étudiant lui-même. Que ce soit dans les universités privées ou des universités publiques, quand tu sais pourquoi tu es venu dans la classe, tu peux faire une grande chose, tu vois. Donc, c'est ça. Si tu joues, donc tu seras toujours le perdant. Et quand tu as du courage et tu fais des recherches, quand même les profs sont là pour nous aider, pour nous mettre sur le chemin, mais ils ne peuvent pas travailler à notre place, tu vois. Donc quand tu bosses, tu travailles bien, tu peux avoir des bons niveaux. Ouais. Bon, concernant ce que tu viens de dire, la réponse que j'ai donnée précédemment, c'était plus par rapport au cours, le niveau des cours. Mais pour les étudiants, comme tu l'as dit, ça dépend surtout des étudiants. Parce que ce soit en fac ou en privé, à l'université, l'étudiant a un peu trop de liberté, je dirais. Parce que déjà, la majorité des étudiants étrangers vivent seuls. Donc il n'y a pas d'encadrement, c'est à lui-même de s'encadrer, de s'imposer des trucs, de s'exprimer de certains plaisirs pour réviser, apprendre des trucs. Parce qu'à l'université aussi, on ne va pas te faire écrire pour une leçon. On va juste envoyer la leçon, les profs sont là pour t'expliquer, te faire comprendre, mais ils ne vont pas te suivre au quotidien. Donc si l'étudiant n'est pas suivi, il y aura toujours des problèmes. Et il y a certains profs aussi, et ils ne vont pas trop t'impliquer dans ta vie. Ils sont juste là pour donner leur cours. Et rien de plus. Mais est-ce que tu peux nous donner des conseils comment réussir son parcours académique en tant qu'étudiant étranger? En tant qu'un étudiant étranger, bon, je dirais le plus gros problème, la plus grande difficulté quand on est étudiant étranger ici au Maroc, c'est de ne pas se laisser distraire. Et
Parce ça c'est vrai. qu'à partir du moment où tu te laisses distraire, Ouais. tu vas commencer à rater des cours, tu vas dormir tard, tu ne vas pas réviser. Donc, Ouais. au lieu d'avancer, soit tu vas stagner ou peut-être même ton niveau va régresser. Ouais. Même ça c'est vrai. Ouais. Quand même, surtout, tu vis pas avec tes parents, tu es seul, donc tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, mais quand tu sais pourquoi tu es venu ici, tu es venu pour les études, quand tu te rappelles de ça, tu, tu peux prendre le droit chemin. Mais quand même, comme tu dis, si tu te laisses distraire, ça va mal tourner pour toi parce qu'il n'y a Ouais. personne qui t'oblige de faire des choses. Euh, Quoi, tout dépend de la concentration. euh, Tu n'avais pas réussi dans ton parcours académique, tu ferais quoi dans ta vie? Si je n'avais pas reçu dans mon parcours académique, c'est une question à laquelle je n'ai jamais réfléchi, mais par contre, il y a des choses que j'aurais pu faire sans même avoir reçu dans mon parcours académique. Comme? La première chose, déjà, c'est comme je disais, j'aime beaucoup faire du sport. Et quand j'étais petit, je suis toujours passionné, mais je voulais devenir footballeur. Je dis, c'est quelque chose, si j'avais eu les occasions et les moyens, j'aurais continué dans cette voie. Peut-être même en réussissant mes études, j'aurais pu continuer. Et il y a aussi peut-être des projets qu'on aimerait mener. Bon, ça ne dépend pas de la réussite ou de l'échec des études. Ça dépend juste des occasions. Mais une chose que j'aurais pu faire en échouant dans les études, je n'y ai jamais réfléchi. Là aussi, Je préfère partir du principe que je vais réussir. Au lieu de déjà penser à l'échec. Ah ouais, ça c'est important. Donc tu as toujours pensé que tu vas réussir. Et déjà, si tu ne crois pas en toi-même, personne ne va croire en toi. Et tu vas échouer, sûrement. Quand tu doutes que est-ce que tu vas réussir ou tu vas échouer, c'est sûr que tu vas échouer. Ça, c'est sûr. Ok. Est-ce que tu as déjà triché dans un examen? Ah non, Regarde les caméras, peut-être tes collègues, tes camarades de classe verront ça. J'ai jamais triché dans un examen. En tout cas, il m'est arrivé de donner certaines réponses à un ami. Mais ça, c'était quand on était vraiment petit. Ok. Donc, quand même, je pense que tes camarades de classe verront cette vidéo. Donc, vous pouvez dire si la raison ou. S'il y en a qui sont pas d'accord, ils peuvent parler dans les commentaires. Ok. Ils peuvent mentionner. Ok, on verra dans les commentaires. Inch'Allah. Ok. Comment tu te vois dans l'avenir? Dans l'avenir, c'est une question très pertinente. Déjà, dans l'avenir, dans 10 ans, je vois déjà avoir terminé les études, bien évidemment. Après, bon, j'aimerais fonder ma propre entreprise, lancer un business, être indépendant. Mais dans un premier temps, je vais d'abord chercher un travail stable, pouvoir bien comprendre le monde professionnel, de faire des relations. Et après, si tout va bien, je lance mes projets et on verra bien la suite. Si elles sont favorables. Inch'Allah. Ça se passera bien, Inch'Allah. Mais quand tu dis que tu vas lancer ton entreprise ou lancer ton business et l'entreprise, c'est vague. C'est des termes vagues. Donc, est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails, même si tu ne rentres pas trop? C'est un sujet dans lequel je vais un peu éviter d'entrer. Parce que pour l'instant, ça reste des projets. Des projets que j'essaie de garder dans mon privé. Ok. Même dans quel secteur où on passe? Bon, déjà, je mène des études en finance. Ça va te donner des indices. Ok. Donc, on comprend. Est-ce que tu penses que les études nous aident à réussir dans notre vie
ou c'est juste un chemin que tout le monde doit passer, mais ça ne nous aide pas réellement, tu vois. Bon, les études, ça va tout accumuler de la connaissance. Et la connaissance, pour moi, c'est un outil. C'est pas seulement à l'école qu'on peut apprendre. On peut apprendre partout dans la vie. Mais l'école, disons, comme il a dit, c'est un outil. C'est un appui sur lequel on doit prendre. C'est quelque chose sur lequel on doit prendre appui pour réussir. Si tu vas à l'école, par exemple, tu fais finance, après tu veux te lancer dans la finance, tu as déjà les connaissances nécessaires. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par l'école pour réussir. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un menuisier. Un menuisier, lui, il apprend sa menuiserie chez un autre menuisier. C'est pareil pour les maçons. C'est comme si tu vas à l'école pour apprendre quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément réussir. La réussite, ça dépend tout d'abord de ta mentalité. De ce que tu vas faire, tes choix, les opportunités que tu auras et la façon dont tu vas pouvoir exploiter ces opportunités. L'école, c'est un outil, c'est un moyen. C'est quelque chose qui peut t'aider dans ta voie. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu vas étudier ce que tu veux. Si c'est à l'école que tu peux apprendre, tu peux avoir ces connaissances, tu vas à l'école pour les apprendre. Si c'est dans une entreprise, tu vas là-bas. Si c'est dans un atelier, tu vas dans un atelier. C'est juste un moyen pour réussir, mais c'est pas le seul moyen qui existe. D'accord. Ok, merci beaucoup. On continue toujours. Quel a été ton meilleur moment dans ta vie? Le meilleur moment, je dirais, c'est l'époque du lycée. Le lycée, c'est une expérience, on ne peut pas comparer avec quelque chose d'autre. Parce que, je ne dirais pas que je suis grand, mais c'est une époque où on découvre un peu le monde. Parce qu'on découvre soi-même d'abord. On se fait des amis, on a les mêmes délires. En même temps, on prend un peu conscience du monde qui nous entoure. Les expériences à cette époque, c'est incomparable. Les petites discussions entre amis, les cours. C'est une époque où on est très immature, mais pour moi, c'est aussi la meilleure époque. C'est à cette période que c'est le meilleur souvenir. Ok, donc tu peux nous raconter un peu ton meilleur souvenir à l'époque? Le meilleur souvenir du lycée. Je ne dirais pas que j'en ai un seul, parce que là, avec la question, il y a beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête. Il y a même des souvenirs banals, comme par exemple les cours. L'école, pas banal. Non, il y a beaucoup de cours dans l'année, mais même certains cours étaient amusants. Il y a des professeurs avec qui on crée des liens, des amis, des camarades de classe. Même parfois, quand vous n'avez pas cours, le fait que vous formez des groupes pour vous asseoir, discuter entre vous, même ça, c'est quelque chose, tu ne vas pas retrouver ça ailleurs. Quand même, ça nous manque. Bon. C'est ici à la fac, je dirais à la fac, parce que je suis là. Quand on n'a pas cours, chacun prend ses bagages et sort, tu vois. Mais à l'époque des lycées, vous s'assoyez, vous discutez, vous vous amusez bien. Ouais. Ok. Tu veux rajouter quelque chose ou... Pas vraiment, mais je dirais même à la fac qu'on peut avoir des groupes d'amis et tout, mais c'est jamais comme le lycée. Ouais, quand même. Ok, donc, et le pire moment? Le pire moment? Ouais. Le pire moment, je dirais qu'il y en a eu deux. D'abord, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais pas les capacités physiques pour le foot. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est vite passé. Le deuxième pire moment, je parle plus de ma vie professionnelle ou de ce que je m'envisageais faire, parce que le football aussi, j'ai m'imaginais devenir footballeur. Après, le bac aussi, quand les résultats sont sortis, je dirais même avant les résultats, parce que depuis les premiers jours d'examen,
le deuxième jour plutôt, quand on est sorti, directement, je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur. Ouais. C'est quelque chose de assez voilà. Ça m'a un peu déçu. Non, ouais. Mais heureusement, arrivé à la maison, je me suis ressaisi, je me suis dit, il me reste encore des épreuves. J'ai encore des chances de me rattraper. Mais c'est quelque chose qui a été très dur mentalement. Parce que, à toutes les épreuves, j'étais assis. Dans ma tête, je me disais, si j'échoue dans cette matière, c'est fini pour moi. J'ai passé tout le reste des examens comme ça. Et même après, quand les résultats sont sortis, j'étais assis là, je me disais, j'aurais pu faire mieux. C'est ça qui me blesse. À chaque fois, tu repenses, tu dis que tu aurais pu faire mieux. Ça te fait mal. C'est pour ça qu'il faut vraiment te concentrer. Mais arrête. Toi, tu as eu 14. Non. 14, écoutez les gars. Non, ça dépend 14 de moyenne, après. Non. Ça dépend pas de ça en fait. Ouais. Parce qu'il y a des choses, il y a des regrets, ça part pas. Parce que la matière dans laquelle j'ai foiré, c'est la finance. Ah ouais. Parce qu'il y a des choses, quand tu rates ça, ça te fait mal. J'aurais préféré me tromper dans une autre matière en fait. Parce que là, en plus, c'était quelque chose de simple. C'était une erreur banale que j'ai commis. À cause de ça, j'ai tout foiré. Parce que déjà dans ma tête, je disais que je pensais que c'était facile. Je regardais, je me disais, ah, ça c'est facile. Et à cause de cet excès de confiance, cette arrogance-là, j'ai tout foiré. Ouais, je vois. Non, je vois ton point de vue. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé dans une matière. Je ne sais pas si c'est la sociologie ou c'est les sociologies. Et dans cette matière, j'étais tellement confiant. Quand j'ai vu les choses, j'ai dit, wow, je vais tout déchirer. Tu vois? Donc, je disais, j'ai écrit depuis qu'on a eu les sujets jusqu'aux dernières minutes. J'ai écrit, tu vois. Mais malheureusement, j'ai dit. C'est pour ça que l'expérience. Tu vois, j'étais tellement confiant. J'étais tellement confiant sur cette matière. J'ai passé à côté des plaques. Mais quand même, j'ai eu la chance 10. Je dirais pas c'est mauvais, mais je voulais pas, tu vois. Et c'est pour ça que dans les examens et tout, il faut avoir confiance en soi, mais l'excès de confiance, c'est mauvais. Parce que plus tu prends les sujets de haut, plus tu as des chances de commettre des erreurs. Non, ça c'est vrai. Hein. Non, j'aurais pu avoir 17, 18. Mais quand même, ça reste toujours dans le passé. J'essaie toujours d'oublier, mais parfois. C'est les erreurs qui restent scolaires. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà vécu une déception? Ça m'est déjà arrivé une fois, mais je ne dirais pas que c'était une vraie déception. Parce que c'est quelque chose qui a passé au bout d'une journée. Mais, à un moment, quand on était au lycée, il y avait quelqu'un avec qui j'étais vraiment proche. Un jour, on est arrivé au lycée. Donc, il y avait eu j'ai commencé à entendre des rumeurs, comme quoi j'avais dit des choses à la personne. Comme si je l'avais insulté. Bon, directement, je suis venu la voir, mais la personne m'a ignoré. Elle est passée à autre chose, alors que j'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu m'insulter comme ça. Donc, moi aussi, j'ai continué mon chemin après. J'ai appris que c'est quelqu'un d'autre qui avait manigancé la chose. Donc, elle, au lieu de venir m'expliquer la chose, elle a directement pris les choses comme ça. Donc, ça m'avait un peu fait mal à l'époque, mais c'est quelque chose que j'ai vite oublié. Parce que je me suis dit, bon, si elle pense déjà ça ne sert à rien d'insister encore. Mais c'était quelqu'un qui était important. Ok, on comprend. Donc, cette question, je la pose à toutes les personnes qui passeront sur ce plateau. Comment tu vois l'avenir de notre continent? L'avenir de notre continent? Oui, l'Afrique. En Afrique. Notre net?
continent africain, bon, je ne dirais pas que on est dans la merde. Mais parfois, quand on prend en compte la jeunesse actuelle, et aussi quand on regarde ce que les personnes actuelles, même la génération qui est là actuellement, la génération qui est à venir, qui est nous et nos petits frères, et la génération actuelle, je me dis, ça va être compliqué. Parce que déjà, ceux qui sont en place, eux, ils ont beaucoup de mal à passer. Parce qu'on voit tout le temps sur les réseaux des politiciens qui disent on va faire ci, on va faire ça. Mais en vérité, il n'y a rien qui bouge. Dans certains secteurs, même l'Afrique régresse. Et après, quand on prend notre génération, je ne vois pas vraiment 300 ceux qui ont vraiment la carrière nécessaire pour pouvoir prendre le relais. Et aussi, l'Afrique, c'est un continent qui est très riche en ressources humaines. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique. Mais le problème, c'est que les jeunes africains, ils sont perdus. Tu vas prendre beaucoup de personnes, tu leur demandes qu'est-ce que toi tu veux faire. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a certains qui ont fini aussi leurs études, ils ne travaillent pas, ils disent qu'il n'y a pas de travail et tout. C'est vrai. Fait rire. Oui, c'est vrai, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de travail dans les domaines que eux ils veulent. Mais tu n'es pas, comme je l'ai dit, pour le gouvernement, ou bien travailler dans une grande entreprise. Tu peux faire un petit truc de ton côté. Par exemple, toi, tu es là, tu as étudié, par exemple, la comptabilité. Tu n'es pas obligé de travailler pour le gouvernement ou bien pour une grande entreprise. Tu peux travailler avec des commerçants, tu peux travailler avec des petites entreprises, mais pour eux, c'est diminuant. Alors que tu peux juste faire un petit travail de côté, tu veux gagner l'argent, puis si tu veux, tu ouvres ton propre affaire. Parce que déjà, dans le monde du foot, il faut d'abord se faire une expérience dans le monde professionnel. Toi, tu ne peux pas quitter ton travail et directement vouloir aller t'asseoir. Par exemple, quand tu ne veux pas finir tes études et tout, et 2 mois après, venir t'asseoir dans un grand bureau. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu termines tes études, tu dois d'abord essayer d'engranger de l'expérience, de faire une petite place, avoir des notions de la façon dont les mondes professionnels marchent. Après, tu peux postuler pour de gros postes après, quand tu auras beaucoup d'expérience, ou bien tu peux te lancer dans ta propre entreprise. D'accord. Ok, tu peux continuer. Bon, c'est que moi, la raison pour laquelle j'ai dit que j'ai un peu pessimiste pour le continent, c'est parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité de vouloir leur gros poste directement après avoir fini des études. Parce qu'ils veulent avoir les grosses voitures, les grandes maisons et tout. Donc, si tu veux ça, il y a plusieurs moyens. Soit par un petit peu l'hérité de tes parents, si tes parents ne l'ont pas. Tu finis tes études ou bien tu finis ta formation, ou bien ce que tu veux. Tu lances ta propre affaire. Après, tu es patient, tu travailles. Tu dois travailler dur et rester patient. Les choses vont venir petit à petit. Ou bien si tu ne veux pas te lancer dans quelque chose, tu cherches à acquérir de l'expérience, tu trouves un poste, puis après tu essaies de gravir la gestion, mais ce n'est pas quelque chose qui va venir immédiatement. Si tu veux que ça vienne immédiatement, bon, là, il faut peut-être le monde des affaires, tu lances ton propre affaire. Là aussi, même là, il faut travailler. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit du jour au lendemain. Tu dois travailler 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et après là, tu vas commencer à avoir des bénéfices. Mais tu ne peux pas directement réussir. Mais c'est ça que tout le monde veut en fait. Tout le monde veut réussir. Par exemple, on va voir une personne qui a réussi, mais tout le monde va le regarder dans la rue, tous les jeunes vont se dire, moi aussi je veux ça. Mais personne ne se dit, mais qu'est-ce que lui il a fait pour arriver là-bas? C'est tout le monde veut réussir. Par exemple, tu vas au Mali, tu vas voir, il y a des grains des jeunes, des groupes qui se forment dans la rue, vont passer toute la journée à boire du thé. Alors qu'il y en a certains qui ont des diplômes, même ceux qui n'ont pas de diplôme, ils sont en pleine forme, ils peuvent aller travailler. Mais ils restent là pour boire du thé. Et c'est pareil dans la majorité des pays africains. Même ici au Maroc, tu sors dans la rue, tu vas voir des jeunes, ils vont passer toute leur journée à se balader dans la rue. Ils ne font rien. Alors qu'ils sont en très bonne santé, ils n'ont rien physiquement. Mentalement, ça va. Mais ils refusent de travailler. Quand même.
C'est presque dans tous les pays d'Afrique. Oui, c'est un peu partout en Afrique. Je ne dirais pas que c'est seulement en Afrique, mais il y a ça dans tous les pays du monde. Mais quand on est dans une zone, dans un secteur, un pays, ou bien je vais même prendre l'exemple du continent, qui est un peu en retard par rapport aux autres. Je dirais qu'on n'a pas vraiment le loisir de prendre notre temps comme ça. Ouais. Ok, mais est-ce que tu peux nous proposer des solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon. Ce que j'ai dit, la solution, c'est chacun à son niveau. Hein. Par exemple, là où tu es, si tu as déjà fait tes études, tu peux voir ce que toi tu peux faire. Si tu cherches du travail, tu n'en trouves pas, déjà tu peux essayer de faire quelque chose par toi-même. Ou bien si tu trouves rien même dans ce que tu as étudié, il y a des choses on n'est pas forcé. Si tu es bouché, si tous les postes là sont pris, tu peux pas venir dans l'état où les entreprises ne vont pas créer des postes pour toi. Tu cherches à lancer ton propre affaire, ou bien tu essaies de faire des petits travaux, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu as étudié. Tu peux faire des petits travaux à côté pour avoir de quoi vivre, ou bien juste pour réunir des fonds, pour faire ce que tu vas faire, mais juste d'éviter de rester inactif. Parce que le continent africain, c'est le continent le plus jeune du monde. Mais la majorité des jeunes ne travaillent pas. La population active est très très réduite. Par rapport à la population totale, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent. Ouais. Vraiment. Tu as tout dit, hein? Ok, j'ai rien à rajouter. Ok, donc on continue toujours. Et si on doit retenir qu'une seule chose de toi, tu aimerais que ça soit quoi? Une seule chose, c'est bon. Non. Si on oublie tout ce que tu viens de dire. Bon, tout ce que je viens de dire, retenir une seule chose. Oui. Je dirais rester concentré. Ouais. C'est la concentration, tant on est concentré sur ce qu'on veut, on finit par y arriver. Ok. Donc, on continue toujours. Oui. Là, on arrive à la fin. Ok. Là, je te pose, c'est soit X, soit Y. Je te pose des questions, tu réponds par... Voilà, je te propose des options, tu prends l'un entre eux. Ok. Tu préfères football ou basketball? J'aime beaucoup les deux, mais je préfère le foot. Le foot? Ok. Là, comme tu es malien, je te pose cette question. Monogamie ou polygamie? Bon, je ne suis pas contre les deux, mais personnellement, mon choix, c'est la monogamie. Monogamie, pourquoi? Bon, parce que je suis quelqu'un qui ne me voit pas dans une polygamie. Parce que déjà, pouvoir connaître entre deux femmes, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça, c'est de un. De deux, je ne me vois pas aimer des femmes aussi. Parce que forcément, quand tu vois un homme avec des femmes, moi, c'est mon avis. Je me dis, forcément, l'homme, c'est une seule femme qui l'aime en réalité. Okay. Peut-être qu'il peut bien traiter les deux, mais ce sera toujours une seule femme qui l'aime en réalité. Donc, en partant de ce principe, je me dis, je serai avec la personne que je choisirai, mais je ne vais pas prendre deux femmes pour me mettre dans des problèmes que, bon, je vais avoir du mal à gérer, va me fatiguer la tête. Et surtout, bon, je pense qu'en étant en deux, il y a plus de chances d'être heureux. Et aussi plus de stabilité pour les enfants et tout. Ok. On a compris. Tu préfères sortir avec tes potes ou regarder un manga? Là, c'est dur. Ok, tu choisis. Bon, ça dépend de ce que je veux faire avec les potes. Hein. Si c'est une activité que j'aime comme le foot, bon, je vais sortir. Mais si c'est juste comme ça, ou bien si je vois tout le temps des potes, peut-être je vais rester à la maison. Mais en général, je choisirais de sortir avec les potes. Parce que
Il faut la sociabilité aussi, c'est important. On ne peut pas s'isoler définitivement des autres. Ok, donc tu laisses tomber les mangas. Non, les mangas, ça peut attendre. Ah, ok. C'est juste une activité à côté, ça ne doit pas prendre toute ta vie non plus. Ok. Malgré que tu es un très grand fan des mangas. Ok, on continue. Amadou Ampateba ou Kamara Lay, l'enfant noir. Je préfère Kamara Lay. Kamara Lay. Ok, pourquoi? Je dirais peut-être parce que c'est celui que je connais le mieux. Ah ouais. Et tu n'as pas lu les œuvres d'Ampateba? bon, pas vraiment. Peut-être quand on était petit, on a envoyé un peu à l'école, mais en dehors de l'école, personnellement, je n'ai pas lu de ces œuvres. Ok. Tu préfères Drake ou Chris Brown? Bon, aucun des deux. Ah, pourquoi? C'est pas vraiment mon style. Mais si je devais vraiment choisir un seul, peut-être je prendrais Drake. Ok. Tu sais, cette question, j'ai débattu avec un ami ici. Quand j'ai préparé le podcast, j'ai débattu avec un ami à côté de moi. Donc, je me suis dit, peut-être il faut que je cherche des opinions, tu vois. Là, c'est moi qui a gagné, parce que moi, j'ai dit que Drake est mieux. Et c'est lui il est meilleur que Chris Brown. Et mon ami m'a dit non, c'est Chris Brown. Non. Tu vois, si je dois choisir entre les deux, je vais prendre Drake. Ah, ok. Merci. Mon ami là, il va voir cette vidéo. Ok. Quand même, ceux qui sont d'accord avec moi, mettez-les dans les commentaires. Ok. Tu préfères lire les romans ou regarder les séries? Je préfère lire la roman. Bon, les séries, si c'est un animé, bon, peut-être je vais prendre l'animé parce que je préfère aussi les animés par rapport au roman. Mais pour les séries, les films, c'est quelque chose que je ne regarde pas trop. Ok. Donc, là, la dernière question, tu préfères vivre à la campagne ou vivre à la ville ou dans la ville? Je préfère vivre en ville. Dans la ville. Parce que j'ai jamais vraiment vécu en campagne. Puis en ville, je passe là, j'aurai facilement plus de repères. Puis c'est plus actif. Tu peux rencontrer plus de personnes, entreprendre plus de choses qu'en campagne. Ok, quand même, c'était un grand plaisir de t'accueillir, d'arriver à la fin. Quand même, merci beaucoup pour tout le monde. La vie, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'accueillir mon cher ami Gaussou Dramé. Je pense que ce ne sera pas la dernière personne. Et je vous remercie aussi pour les gens qui ont regardé l'autre vidéo avec Alassane. Donc, les gens qui n'ont pas encore regardé, allez-y. C'est sûr. Hein? Ok, abonnez-vous massivement et commentez, likez, partagez parce que ça ne sera pas, Inch'Allah, le dernier épisode, Inch'Allah. Il y aura beaucoup d'invités. Donc, pour nous aider à avoir des invités très très intéressants, il faut que vous abonnez et vous commentez et vous likez aussi. Donc, ça nous aide vraiment. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. L'avenir du continent, c'est nous.